Une intoxication, c'est quand on avale une bactérie ou un virus ou des kystes ou des substances chimiques et ça donne des signes cliniques très variés. Ça peut être des nausées, des vomissements, des diarrhées, des douleurs abdominales, des troubles neurologiques, des troubles du comportement, des hydratations comme ça rapides. Mais quand il y a de la fièvre, il faut prendre ça très très au sérieux. Elle peut être d'origine virale, mais la plus connue, c'est la bactérienne. Quand on a une intoxication alimentaire, d'abord il vaut mieux rester chez soi pour ne pas contaminer les autres. Quand ça dépasse 72 heures, qu'il y a l'apparition de fièvre ou bien que c'est des douleurs insupportables, les vomissements qui ne s'arrêtent pas, etc. C'est quand les selles, par exemple, elles deviennent sanglantes et ils retrouvent du sang dans la diarrhée, là, il faut quand même s'inquiéter et aller consulter. D'abord, on traite symptomatiquement. S'il vomit, on lui donne des antiémétiques. S'il a la diarrhée, on lui donne du Smecta. Si la fièvre persiste, etc., là, on est sûr que c'est une intoxication d'origine bactérienne. Là, il faut commencer un traitement antibiotique. Quand on a une intoxication, en général, il y a une diarrhée. C'est là où il ne faut pas prendre les légumes qui contiennent des fibres, parce que ça va accentuer la diarrhée. Il faut prendre, comme nos grands-mères le faisaient, c'est choué à rose, de la banane aussi. Il faut prendre des trucs qui constipent, si vous voulez. Bon, certaines donnent des boissons gazeuses. Je suis pas trop pour parce que fait bzaf les sels minéraux, c'est pour compenser. Non, je suis pas d'accord. Il faut toujours respecter, entre guillemets, la diarrhée. Parce que s'il y a une diarrhée, c'est que les bactéries, les virus s'éliminent par cette diarrhée. Il faut pas systématiquement penser à l'arrêter. L'intoxication alimentaire, elle vient des mains. Donc si vous êtes à la maison et que vous ne sortez pas trop, etc., que vous mangez ce que vous faites à la maison, il suffit de toujours se laver les mains, d'avoir des couteaux séparés pour la volaille et pour le poisson, par exemple, d'avoir des planches pour couper la volaille et les viandes, c'est pas la même chose du tout. Là, vous pouvez éviter. Mais si vous mangez dehors, vous êtes exposé, surtout en été, parce qu'il y a rupture de la chaîne de froid, il n'y a pas de lavage des mains, vous allez dans n'importe quel resto ou fast-food, ils ne se lavent pas les mains, c'est faux. Ils ont des gants, soi-disant, ils passent du poulet à la caisse, ils manipulent l'argent, ensuite ils reviennent vers la viande. Personne ne respecte les normes d'hygiène. En fait, il y a des populations qu'il ne faut pas laisser prendre le risque d'avoir une intoxication. C'est le sujet âgé, c'est les enfants en bas âge, c'est les femmes enceintes. Non, il faut éviter la junk food. La junk food, c'est très très mauvais. En dehors de l'hygiène, il y a aussi l'obésité qui flambe en Algérie. Ça devient très dangereux. Bientôt, ça va être un problème de santé publique. Il faut se dire que la nature, ne nous fera jamais de mal. Dans la nature, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des animaux qu'on mange, il y a des légumes, il y a des fruits. Ça ne fait pas grossir, ça ne fait pas maigrir non plus. Maintenant, quand on touche à l'alimentation industrielle, des choses qui n'existaient pas dans la nature, comme la farine blanche, comme le sucre blanc, là, on va vers l'obésité ou bien des problèmes de santé. Manger naturel. Et surtout, il faut manger pour vivre. Il ne faut pas vivre pour manger. Mais si on mange ce dont le corps a besoin, on risque aucun problème. Mangez des légumes crus, mangez de bons fruits de saison, n'allez pas vers les fruits importés. Lavez vos légumes, lavez vos fruits, mangez beaucoup qu'est-ce qu'il y a? Il y a du poisson, mangez de la viande, mangez des œufs. Il faut prendre la bonne habitude de se balader avec sa bouteille d'eau. Adaf al-Iman, c'est 1,5 litre. Il ne faut pas oublier de boire. Mais il ne faut pas attendre la soif, c'est un signal d'alarme. N'allez pas vers le transformé. On aime tous les glaces, mais bon, elles sont fabriquées dans des conditions bizarres, on n'est pas toujours propre. Safe, oui, j'ai envie d'une glace, mais il faut bien réfléchir avant d'aller la consommer, c'est tout. Et on ne sera jamais assez trop prudent pour éviter les intoxications, surtout en été. Je dirais, il ne faut pas faire confiance. Il y a des gens qui débranchent les frigos. Il faut refuser. Si le citoyen commence par refuser, يشري الخبز هذاك اللي في القاعة ولا هذاك البيض اللي ما يخرجهولوش من الفريغو ولا un yaourt un peu bombé, etc. Il ne faut pas نرموا اللوم غير على le vendeur. Le citoyen, il a sa part de participation.